Le principe de l'égalité au plan juridique, il faut noter que l'État du Bénin, en 90, a fait l'option de ce qu'on appelle le constitutionnalisme libéral. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle constitution qui a été établie et à l'intérieur, il y a la présence des droits de l'homme. Et les droits de l'homme sont basés sur deux principes fondamentaux, à savoir la dignité humaine et le principe de l'égalité. Donc, on ne pouvait pas consacrer les droits de l'homme comme ça a été effectué en 1990 sans veiller à l'effectivité du principe de l'égalité et notamment de l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est ce que le constituant de 90 a effectué, évidemment, en consacrant l'égalité entre hommes et femmes au niveau de l'article 26 de la Constitution. Et c'est heureux parce qu'avant cela, ce n'est pas forcément le cas, mais ce constituant est allé loin. Au-delà de la consécration du principe de l'égalité, il a prévu ce qu'on appelle la discrimination positive, puisque la femme a été déjà victime de déséquilibre. Donc il faut trouver des voies et moyens juridiques pour permettre à la jeune féminine de remonter un peu la pente et de corriger les situations de déséquilibre qui existent encore. Donc c'est pour ça que le principe de la discrimination positive a été introduit par le constituant, toujours à l'alinéa 2 de l'article 26 de la Constitution que j'ai cité précédemment. Maintenant, après l'adoption de cette constitution, on a constaté que le Parlement béninois, à travers le législateur, a pris l'initiative de voter beaucoup de lois parce que, n'oublions pas, au niveau de l'article 98 de la Constitution, il est clairement martelé qu'il y a beaucoup de choses dans notre société qu'on peut appeler des réalités socio-culturelles qui ne vont pas de concert avec le principe de l'égalité des femmes. Donc il a été prévu à l'article 98 de la Constitution que les parlementaires doivent veiller à vraiment enlever, mettre en conformité toutes ces pratiques coutumières ou ces pratiques sociétales qui ne sont pas en conformité avec le principe de l'égalité des sexes. Et c'est ce que le Parlement a fait à travers notamment la loi portant code béninois des personnes et de la famille, puisque dans l'ancienne loi qui régissait la famille au Bénin, on parlait de l'autorité paternelle. Donc c'était une loi qui avait consacré la chefferie masculine et la femme était un peu comme un sujet à l'intérieur du foyer. Mais depuis que la loi de 2004 a été prise, le Parlement est resté dans les orientations données par le constituant à travers l'article 26 de la Constitution pour adopter un code des personnes et de la famille qui a consacré l'égalité des sexes, hommes et femmes, et le principe de l'autorité paternelle a été remplacé par l'autorité parentale. Ça veut dire que désormais, c'est la femme, c'est l'homme, les deux qui font l'autorité de la famille, et ce n'est plus exclusivement l'homme. Au-delà de ça, on a vu que les efforts du Parlement ont porté leurs fruits parce que le traitement salarial aujourd'hui, lorsque vous allez dans les services, c'est la même chose. Les hommes ne sont pas mieux payés que les femmes. Effectivement, lorsque vous devez aller à l'école, la Constitution a prévu que l'éducation, tout le monde a accès à ça, sans poser de conditions discriminatoires pour, comment on appelle, contre la femme. Donc, toutes ces mesures ont été prises. Seulement que, dans la réalité des faits, on ne voit pas encore réellement l'effectivité. Mais j'ai l'impression que c'est seulement au plan politique que le déséquilibre entre hommes et femmes se constate désormais. Sinon, sur les autres plans, sur le plan social, l'éducation, l'accès à l'eau, l'électricité, tout ça, le problème est réglé d'une manière maximale. Mais sur le plan politique, il y a un problème, même si la loi révisionniste de 2019 a quand même consacré un quota pour améliorer la représentativité féminine au sein du Parlement.